chose. Amen. Donc, c'est pour dire, oui, la colère existe, mais Dieu donne aussi des moyens de s'en sortir. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. Avant, il y a une chose qui m'a manqué dans le passé, c'est genre, tu sais, quand quelqu'un, il faut savoir que quand une femme souvent est fâchée, c'est comme, oh chérie, désolé, c'est ma faute, comment j'ai été con comme ça là. Moi, je ne connaissais pas ça. Moi, je n'y sais pas. Tu sais, comme on dit en bon québécois, tu vois un peu. Mais quelque part, je suis un peu de la vie du pasteur dans ce sens. Souvent, il disait ça, il ne savait pas quand il parlait à moi. Le pasteur disait souvent qu'il préfère quelqu'un qui est zélé mais qui fait des erreurs que quelqu'un qui n'est pas zélé mais qui ne fait rien. Parce que je connais, demandez à Stéphane, tu appelles un autre Yannick, l'autre, celui qui était venu, qui est aussi en feu là. On a beaucoup d'amis, on a beaucoup de Camerounais, des gens. Je te dis, tu étais en feu, tu les voyais à l'autre, tu leur dis que nous on n'est rien, Stéphane n'est rien. Les apôtres, rien, ils étaient en feu. Ils sont même sur certaines vidéos, ils louaient, ils faisaient tout, ils sont baptisés, reçus. Ils étaient même dans les dons de l'esprit. Je vous dis, on en a beaucoup comme ça. Bon, avant, on ne fumait pas de façon méthodique, mais vous serez surpris. Mais justement, à cause de ces compromis, à cause de ces faux choix, parce qu'ils prenaient les mauvais choix, ils ne sont plus à l'église aujourd'hui. Ils ont voulu revenir, il était trop tard. Même, ils disaient que c'était pour l'école, pour l'étude, ça n'a pas marché. Et donc, quand on vient là, on se dit que non. Mieux vaut avoir fait ses erreurs, mais en suivant Dieu, que d'être à leur place, parce que peut-être qu'on sera aussi d'ailleurs. Tu comprends un peu. Donc, fait que ce n'est pas pour justifier de trop aller à l'église, justifier de trop monter que tu veux parler en langue parce que tu es fâché, mais ce n'est pas grave si tu fais cela parce que tu veux éviter d'être colérique. Amen. Donc, c'est ça. Oui, ma soeur. Juste une question. Toujours dans le sens de la colère. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de. Vous aviez parlé par rapport au fait que vous êtes content que vous n'aviez jamais eu à lever la main sur le texte, etc. Donc, je me suis demandé, est-ce que ça voudrait dire que ce ne sont pas tous les hommes qui seraient prompts à exercer, si je peux dire ça comme ça, la violence conjugale, ou tous les hommes, aucun homme n'est à l'abri en fait d'exercer la violence conjugale. Bon. C'est juste pour savoir si... Ok, c'est pas automatique que tous les hommes veuillent faire cela, n'est-ce pas? Bon. Ouais. Est-ce que les hommes sont tous prônes à faire cela? Est-ce qu'ils sont tous prônes à exercer la violence conjugale ou est-ce que c'est juste vraiment du cas par cas ou c'est situationnel, quelque chose de la colère dans les mariages ou la colère en général? En général, dans le mariage. Bon. Tu veux ajouter quelque chose? Ok. Bon, c'est juste pour savoir. Bon, pour répondre à la question, c'est vraiment ce qu'on appelle le cas par cas. Parce que, honnêtement, vous savez, je parle sincèrement pour ce que j'ai vu pour certains amis qui sont séparés, d'autres qui sont ensemble. Ça dépend aussi du caractère de la femme. Il y a des gens qui sont ensemble parce que la femme, c'est quand ça a monté le ton, elle a su comment calmer les choses. Mais il y a des gens qui ne sont plus ensemble parce que quand ça a monté, la femme a dit jamais, c'est le sagat. Vous comprenez un peu? C'est pour te dire, ça dépend des deux. Mais il y a aussi des hommes qui veulent abuser. Tu sais, dès que la femme s'est excusée, tu vois, je t'avais dit, j'avais raison, tu comprends? Tu sais, il y a des moments, il faut savoir, tu sais, tu oublies, tu laisses passer, tu comprends? Mais des fois, les gens, on a lu ça tout à l'heure, il faut qu'un cas de moi, des fois, les gens, c'est comme, je dois avoir raison, et j'ai raison. Tu vois un peu? Donc, fait que c'est du cas par cas, tu ne sais pas. Donc, maintenant, ce qui m'a aidé, c'est quoi? C'est que moi, je voulais vraiment avoir Dieu. Et il y a une chose qui marche. Quand tu sais que tu as un problème de colère ou un problème que tu dois adresser avec Dieu, tu adresses là maintenant et Dieu va te donner des choses à faire. Mais nous, on veut te voir agir de façon spontanée. Que j'ai eu le problème, j'ai réussi à régler. Ça ne marche pas comme ça parce que la chair est pécheresse. Mais tu dois travailler la chair. Je donne un exemple. Un jour, j'étais à mon travail et quelqu'un appelle. J'avais l'habitude, Dieu m'a dit de travailler un moment de prière de plus. Et puis, je ne savais pas pourquoi. Et puis, le Seigneur m'a expliqué que c'était pour ça. Et puis, quelqu'un a appelé mon ami au travail. On l'a appelé, on a dit qu'on voulait lui parler. Et puis, j'étais en train de partir déjà. Et lui aussi, il partait. Et puis, il me fait comme ça, il dit que je ne suis pas là. Mais, il faut me voir. Non? Et on parle en ça, lui, il sait que je suis un chrétien apostolique. Il me dit que je ne suis pas là. Mais, je sais là, j'ai dit que Seigneur, je fais comment? J'y suis à ces deux. C'est juste une affaire de 30 secondes. Mais le 30 secondes, c'est comme si on me dit, tu ne sais pas quoi faire. J'ai dit, mais comment? Lui, c'est comme le diable va t'éprouver. Mais j'ai pris mon courage, j'ai dit, tu sais, il faut quand même
finalement, je l'ai passé le téléphone parce que j'étais tellement passé. Pour moi, c'était ma relation avec Dieu avant tout un peu. Je me sentais tellement. Parce que c'est le genre de collègue avec qui tu sais, des fois, tu peux avoir les problèmes avec les gens, mais lui, tu vous entendez bien. Mais c'est comme si. Et puis, c'était un client important. Et c'est quand il t'appelle là, tu peux rester 2-3 heures. Il savait que là où là, il était en train de rentrer là. En lui donnant un téléphone, il allait rester peut-être 2-3 heures. Je ne sais pas comment la relation allait être avec lui. Par la grâce de Dieu, finalement, le monsieur a dit que on va régler ça demain. Tu vois un peu. Mais moi, j'étais comme j'attendais seulement, j'étais entendu. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Après, directement, dès qu'il a fait, j'ai dit, comme Jacques, tu sais que je suis chrétien. Il a compris, j'étais gêné, j'étais mal à l'aise. Mais dans mon cœur, j'étais en paix avec Dieu. Amen. Maintenant, ce qui se passe, qu'un jour aussi, où Dieu m'a dit de prier, je n'avais pas prié. Et puis, j'avais commencé à flancher dans la prière et tout ça là. Et puis, je suis parti déposer, il ne sait plus qui a la clé. C'est devant les plans nationaux cliniques. C'est un peu là, il voyageait beaucoup. Il parlait en France tout le temps, il revenait. Et puis le pasteur m'a envoyé. On fait sortir le service et tout ça. Et puis, il fallait quelqu'un qui je ne dis pas, allez, retour au boîte. Et puis, j'arrive à l'aéroport et tout ça, j'étais dans mon étude là. Au lieu de prier, moi, en attendant, tu es en train de. Et puis, moi, j'avais une mauvaise habitude là. Tu vas en haut là, tu attends, c'est les pas là, tu ne payes pas, tu le tournes un peu, tu laisses la voiture, tu gardes. Et tu vois le suivant qui vient, tu fermes la voiture, tu reviens, tu mets. Mais à un moment, ce qui s'est passé, c'est que. Et comme j'attendais le jour là, il est arrivé plus tard que prévu. Et moi, au lieu de prier, au lieu de la Bible, comme fait d'habitude, c'est parce que j'ai regardé sur Internet, ou ce que je faisais, je lisais et tout. J'étais vraiment. Il y a tous des moments où tu n'es pas à ta place, tu sais que tu parles où Dieu te dit d'être, tu vois un peu. Mais j'allais à l'église, comme vous. Je louais le Seigneur, toujours un peu, comme vous. Mais je n'étais pas là où Dieu voulait que je sois. Vous voyez un peu. Et puis, quelqu'un est venu, je t'ai dit, je n'ai jamais vu la personne. Et je sais que c'est Dieu qui a permis cela. Parce que quand la personne regardait, j'avais le temps de me préparer au genre de fil, il dit que non, tu sais. Et la personne, je ne sais pas. Elle m'a apparu à la fenêtre comme ça. Elle m'a dit, vous attendez quelqu'un? J'ai directement dit non. J'ai menti par réflexe. Je me suis senti mal. Tu sens que c'est comme si tu dis, tu vois, non? J'étais mal. J'étais tellement mal. Je vous dis, j'étais. Tu sais, des fois, c'est comme des fois, tu te montres que tu vois, j'ai fait. Mais je me suis senti mal, je n'ai jamais là, je n'ai là. Même à l'église, vous me voyez, mais j'étais pas là. Vous voyez que, oh Seigneur, tu m'as eu. Et depuis le jour où quand tu adresses quelque chose à Dieu, Dieu te dit commence à prier pour bien, tu pries. Donc, fait que quand tu le réflexes, tu es spontané, que tu te mets en colère, c'est parce que Dieu a fait ça depuis longtemps, tu n'as pas commencé à faire ce que tu fais. Donc il n'y a pas de problème. Je vous dis, s'il y a un problème que vous avez aujourd'hui, vous commencez à régler ça aujourd'hui. Dans 2-3 mois, tu vas te voir changer, tu vas dire non, ce n'est pas moi. Donc c'est là où vient l'étude, parce que c'est dans le temps que Dieu te travaille. Mais le problème, c'est que nous, on aime toujours régler que ça arrive là, et j'ai bien réagi. Tu vas réagir une fois, mais tu vas échouer 4-5 fois, ça va te faire du mal. Tu vois un peu, et juste. Moi, j'ai commencé à augmenter mon temps de prière. C'est des fois des moments où tu ne peux pas prier, tu sais, je ne vais pas prier un moment. Dieu te dit c'est un moment qu'il faut prier. Tu te rends compte qu'en fait, Dieu te met dans une prédisposition pour éviter ce genre de situation. Après, tu es un frère, tu joues au Monopoly, tu fais tout le monde, tu vois toujours en feu, tout va bien, ils ne savent pas. C'est parce que Dieu te demande de faire des choses qu'eux ne savent pas. Mais toi, tu connais ton endroit secret avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut connaître ton Dieu. Quand tu connais Dieu, tu n'as pas de problème. Les gens vont dire n'importe quoi sur toi là. Le témoignage, c'est quand c'est le témoignage de Dieu sur toi. Parce qu'à la fin, quand les choses vont marcher, on dit que mais comment fais-tu pour que ça marche? Et c'est là où j'ai appris, c'est vraiment le secret avec Dieu. Si tu es proche de Dieu, n'aie pas peur de ce que les autres vont dire. Tôt ou tard, Dieu va te justifier. Et Dieu fait ça exprès parce que, tu sais, quand les gens t'observent, ils se disent que non, peut-être toi, peut-être tout. Avec le temps, après, ils voient que non. On dit que non, moi je vais faire comme lui. Tu deviens, c'est pour ça, parce que si chaque fois qu'on te critique, Dieu doit te répondre là, où est la relation? Où est-ce que tu montres ta confiance à Dieu? Il faut qu'on te critique 3-4 mois, on parle mal de toi, on fait quelque chose. Mais tu gardes ton rythme et tout ça. Parce que tu sais que quand ils ne sont pas là, vous ne savez pas. Des fois, tu es là, tu es en train de dormir. Dieu te dit. C'est pas comme aujourd'hui le message, je ne savais. Moi, je venais ici, je vous dis avec moi, je ne sais pas comment. Je venais ici pour m'amuser. Et le temps de prier, Dieu me dit, et c'est quand Dieu passe et près, je me suis assis, j'ai semé le verset, j'ai fait tout qu'il m'a donné, et puis j'ai délivré, maintenant je suis en paix. C'est comme ça avec Dieu. Tu ne sais pas quand il va faire, il faut seulement que tu aies ton temps de rencontre avec lui. Quand il va te parler, tu fais ce qu'il va te dire. Amen. Je vous dis, la discipline spirituelle, c'est le secret. Parce que dans la discipline spirituelle, tu es là, tu penses que tu as encore tel problème, tu ne te rends pas compte, Dieu a commencé à régler ça depuis longtemps. Et puis tu as fini, et puis Dieu commence avec quelque chose d'autre. C'est pour ça que la première personne, c'est Jésus. Nous, vous savez, on fait, et c'est vrai, dans l'église, on fait trop attention aux autres. C'est pour ça que tu arrives, tu vois, telle soeur va penser à quand je vais courir, telle soeur va. Oh Seigneur,
vous savez, quand vous arrivez à l'église, là, c'est pour ça qu'il faut toujours être comme ça avec Dieu. Il faut être comme ça. Quand tu es comme ça avec Dieu, en tout cas, c'est moi qui donne les trucs à ce pays-là. Il faut lui dire, il faut transmettre cela. C'est comme ça que le pasteur, quand il m'a transmis aussi, notion du zèle des âmes. Il faut passer du temps avec les gens qui aiment le Seigneur. Passer beaucoup de temps, parce qu'ils vont transmettre cela. Car tu sais, des fois, Dieu va te donner un truc. Il va te faire faire un truc que personne ne va jamais faire, mais il va te dire de faire cela. Mais le problème, c'est qu'il va te donner une bénédiction que personne ne va jamais avoir aussi. Mais là, on veut toujours les bénédictions que personne ne peut avoir. Mais on ne veut pas faire ce que... Tu vois un peu. Je me rappelle, il y a un service, je ne vais pas donner le nom. Il y a un jour, un service, le service était chaud. Je n'ai jamais oublié ce service. Je cherche ça dans les vidéos, j'avais filmé cela, mais je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle plus lequel jour, mais c'est il y a 4 ou 5 ans. Et le jour-là, c'était aux offrandes. Et on a commencé à adorer. D'habitude, aux offrandes, il y avait moi, il y avait le pasteur Abou, on partait des fois Stéphane et tout. Voilà l'église comme c'était là, à Saint-Laurent. Demandez à ceux qui étaient là-bas. 2 personnes pouvaient adorer pendant tous les offrandes. Parfois, c'était une personne. C'était bizarre, tu dis que il fait quoi en votre là? Mais tu fais seulement ce que Dieu te dit. Mais le jour-là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais oublié cela. Il y a une seule de l'église qui est toujours parmi nous aujourd'hui. Je ne sais pas comment Dieu a touché son cœur. Mais la sœur est partie. On a commencé le fond, la sœur a commencé là. Et je ne vais jamais oublier parce que je connais le prochain qui est parti, je peux vous dire. Le prochain qui a suivi, c'était le frère Joël. J'ai dit, le jour-là, on a eu un service. Je pense qu'on n'a pas eu de prédication. Peut-être qu'il ne se rappelle plus, mais moi, je me rappelle. Je te dis, parce que quand quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'adorer se met à adorer, ça change. Pourquoi vous avez toujours laissé ceux qui sont en train de faire? Pourquoi ce n'est pas toi? Pourquoi tu dois arriver à l'église comme ça, Dieu commence à te poser, Seigneur, pardon. C'est un peu comme la caméra. Oh, ne me filme pas. Et pourquoi Dieu ne peut pas commencer à te filmer? Tu commences à fuir parce que tu dis, ok, Seigneur, je vais y aller. C'est ça. Des fois, ta victoire est juste là. Vous dites que la victoire, moi, la plupart des choses où Dieu me passe, c'est souvent quand je suis en train d'adorer. Parce que tu te rends dans la présence de Dieu, les gens ne se donnent pas. Des fois, on se dit que où est Dieu? Vous savez que des fois, tu le ressens comme cela. Tu sens la présence des gens, tu sens comme ils sont te dire, ok, qui va commencer aujourd'hui? Qui va commencer à nouvelle éternelle? Nous, on est là, on discute. Ok, toi aussi, tu attends l'autre qui va commencer, alors que les gens sont en train de regarder. La Bible dit que les gens sont en train de regarder, tout le monde observe. Nous sommes dans un pays, littéralement, c'est écrit dans l'Apocalypse que les cieux vont te rouler comme des tapis. Pour voir un peu. C'est pour dire qu'il y a beaucoup, c'est vraiment la sensibilité spirituelle. Mais des fois, nous sommes sensibles spirituels, mais nous n'obéissons pas. Commence quelque part. Commence quelque part. Commence, essaie. Il faut que Dieu te voie essayer, puis il va te donner le courage d'aller plus loin. Amen. Une question, je laisse En fait, c'est juste une intervention, parce qu'on parle de la colère. Moi, je voulais juste apporter un complément. Comment l'attitude qu'il faut avoir avec des personnes colériques. Moi, souvent, je vis ça au travail. Et puis, souvent, j'ai eu aussi à vivre ça avec des patients, des personnes vraiment qui sont très colériques, irritables. La première des choses, c'est vraiment être patient avec la personne. Quand la personne est vraiment colérique, être patient. Déjà, ça désamorce. Quand quelqu'un est rempli de colère et tout ça, et que tu es patient, et puis tu relativises, ça fait que la colère se dilue. Donc, au lieu que la colère soit comme ça dilue de son intensité, et en même temps, ça permet que la personne aussi évacue sa colère, et après, tu peux mieux communiquer avec la personne. Et ça aussi, la colère, comme on disait chez les hommes, c'est un lien aussi avec leur caractère, parce que moi, je vois souvent, même au travail, on est souvent dans les réunions et tout ça là, avec les femmes et les hommes, on ne voit pas les choses de la même façon. Souvent, ils sont focusés sur un objectif, la vision, tout ça là, l'objectif. Et puis, une femme, des fois, elle relativise les choses. Si ça ne se passe pas comme ça, bon, c'est pas grave, on peut réajuster. Alors qu'un homme, c'est la vision, c'est un objectif. Et puis, dès que ça ne marche pas comme ça, directement, il est impatient, il devient frustré, et puis ça éclate. Puis, et souvent, on ne se comprend pas toujours. Et puis, plusieurs fois, même dans nos réunions d'équipe, on a dû se calmer parce que certains ne regardaient pas les choses de la même manière. Donc, c'est vraiment beaucoup avoir beaucoup de patience et puis relativiser les choses du point de vue pratique. Et effectivement, pour avoir de la patience, il faut prier pour que le Saint-Esprit nous donne, c'est un fruit de l'Esprit, que le Saint-Esprit nous donne la patience pour pouvoir permettre à la personne de sortir sa colère et tout ça. C'est juste ça que je voulais apporter.
Quelqu'un d'autre? Je pense que c'était du côté des femmes, non? Les gars, intervenez, non? Sinon, ça fait bizarre. Dites quelque chose. Faut. Docteur. Par rapport à la colère, la Sokhari a apporté un très bon point. Il faut de la patience, un des fruits de l'esprit. Moi, je me suis rajouté un autre point. Il est bon que lorsqu'il y a une situation qui peut amener une femme à mettre un homme en colère, je crois que l'homme devrait d'abord chercher, même s'il a raison, qu'il est tort, il devrait d'abord chercher à chercher la réconciliation. Même s'il a raison, il cherche la réconciliation, qui dit à la personne qui l'a mis en colère, je m'excuse d'avoir fait ça. Tu as raison, tout ça. Et l'autre pensée que je veux savoir, c'est qu'il faut la prière, mais il faut aussi passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que si on marche par l'esprit, on ne va pas compléter de la chair. Parce qu'entre nous, il y a ce combat entre l'esprit et la chair. Mais pour qu'on sorte vainqueur de ce combat entre l'esprit et la chair, il faut nourrir quelqu'un. Il faut nourrir cet esprit. Tu vois. Quand on passe dans la parole de Dieu, on cherche les Écritures qui parlent, par exemple, sur comment vaincre la colère. Ça nourrit notre esprit afin que le jour de la tentation, on ait assez fort spirituellement pour vaincre cette colère. Il faut la prière, c'est bien, mais la Bible dit qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu vois. Quand tu pries, c'est bien, tu adores Dieu en esprit, mais il faut savoir le côté de la vérité. Tu vois. En lisant les Écritures sur la colère, contre la colère, ça nourrit ton esprit, mélanger avec la prière, les deux ensemble, ça donne une force extraordinaire pour vaincre la colère. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le maître par excellence. Oui, il était en colère le jour quand il a balayé la ligne par terre tout le temple de Jérusalem, il était en colère, mais il n'a pas péché. Tu vois. La colère, elle est humaine. Nous sommes des êtres humains, on peut tomber en colère, mais on va faire attention de ne pas aller au-delà de la limite qui est le péché. Tu vois. On peut avoir une colère sainte, tu vois, mais on doit faire attention. Mais pour avoir cette colère sainte-là, il faut connaître quelle est cette limite. Cette limite est limitée par les Écritures. Tu vois. Donc j'insiste, il faut vraiment passer dans la parole de Dieu et de la prière. Amen. Je vais ajouter ce qu'Apo a dit parce que je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, je faisais dessus parce que j'aime beaucoup faire les comparaisons, regarder tel verset a dit telle autre traduction et puis tu regardes en anglais et puis tu regardes un peu dans les anciennes écritures. Et puis j'ai regardé le verset qui parle de là où il dit ma maison de prière et tout. Et puis là, c'est ce que j'ai compris, c'est quand tu me dis la parole de Dieu. En fait, vous savez, des fois il arrive des demandes dans la Bible, un peu comme David et Bathsheba. C'est comme tu dis, honnêtement, tu sens que, mais pourquoi c'est dans la Bible, non? Parce que c'est un grand homme de Dieu, tu vois un peu, tu n'as pas envie qu'on mette les défauts et tout ça là. Mais maintenant aussi, la même chose me vient, c'est comme, waouh, pourquoi on met ça? Pourquoi on voit Jésus qui se fâche comme ça dans la Bible? On ne pourrait pas cacher cela. Il y a tout ce petit réflexe et tout cela. Et puis, en méditant dessus, en comparant, je me suis rendu compte que Dieu voulait vraiment qu'on voit cela. Pour qu'on sache c'est quoi sa réaction par rapport à la maison de Dieu. Pour qu'on sache que voilà là où la colère est permise. C'est une façon de nous montrer que quand il se met en colère, quand il nous punit, quand il nous juge, il n'est pas en train de pécher. Il est vraiment juste. Tu vois un peu. Or, la Bible dit qu'il ne pécha point. La Bible montre bien. Il a jeté, il n'a tué personne. Amen. Il n'a pas insulté. Il leur a parlé fermement. Ma maison sera appelée une maison de prière. Il a rappelé, c'est pour montrer à quel point Dieu veut qu'on mette de l'importance sur sa maison, sur la maison de Dieu. Amen. Et c'est pour ça alors que moi je pense que ce verset vient s'accorder. Si vous êtes en colère, ne péchez point. Afin que les gens qui nous regardent voient notre colère. Mais en notre colère, ils voient notre zèle pour Dieu et non nos péchés. Vous comprenez un peu? Donc la colère, c'est nécessaire pour qu'on sache que nous sommes sérieux envers Dieu. Amen. Quelqu'un d'autre? Le message est fini rapidement. Une question à un frère qui est encore. Est-ce que vous pensez que la colère, c'est juste pour les hommes ou les femmes aussi ont quelque chose à voir avec ça? Je demande si c'est juste pour les hommes parce que la Bible fait plus référence aux hommes quand on parle de la colère. Est-ce que c'est juste un problème qui concerne les hommes ou les femmes aussi? La meilleure réponse, c'est comme le pasteur Kaouzi a répondu dernièrement. Il a dit que on voit de tous les côtés, du côté des femmes comme du côté des hommes. On voit des hommes qui mettent des jupes maintenant. Moi, je ne sais pas comment ils font. Il y a des hommes qui se regardent à la caméra, ils font ça.
Il faut tu peux voir les choses que d'habitude sont les femmes qui font. Et tu vois que ce sont les hommes qui font déjà. Donc tu vas voir les choses des deux côtés, mais tu vas voir ça plus souvent chez les hommes. Et tu vas voir d'autres choses plus souvent chez les femmes. Mais je vous dis, j'en ai vu que ce soit dans le lieu de travail ou ailleurs, j'en ai vu des femmes en colère. Et tu es même plus à l'aise d'être à côté d'un homme que à côté de la femme. Parce que même si elle va pas te frapper, c'est quand elle commence à parler là. Qu'est-ce que la proverbe dit? Mieux vaut d'être sur le toit d'une maison que... Mais vous comprenez un peu. Donc c'est ça. Donc fait que c'est un problème qu'il y a dans les deux, mais ce qu'on trouve plus souvent chez les hommes. Et aussi, il y a d'autres problèmes qu'on se trouve plus souvent chez les femmes. Donc c'est dans les deux côtés. C'est comme ce qu'on disait au début, tu sais, le verset qui disait justement, quand tu disais, on met beaucoup d'accent sur, par exemple, l'habillement des femmes. C'est parce que la femme a été, le pasteur Claudie l'enseigne souvent, que la femme a été faite d'une certaine façon. Elle aime séduire. Elle a été faite pour ça. Et que c'est pour ça que c'est un combat. Et c'est pour ça que Dieu met l'accent sur l'habillement, parce que c'est un combat. Pour les femmes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un combat pour les hommes, ça veut juste dire que ça va nous prendre plus d'efforts. C'est pour ça que Dieu porte une attention particulière sur ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que, comme Pasteur Yannick disait, qu'on est exempté par exemple de la colère, ou on est exempté de certaines choses, comme par exemple quand Pierre dit, Marie, aimez vos femmes. Il n'est pas en train de dire que les femmes n'aiment pas, ou que les hommes, n'aiment pas. C'est juste que comment l'homme a été fait, il sait comment il a fait l'homme, et c'est pour ça qu'il lui demande de faire certaines choses justement pour l'aider avec comment il a été fait. Et je ne sais pas pour vous, pour ajouter là-dessus, moi je trouve plus facile pour moi, pour quelqu'un qui était dans le monde, de vivre la sainteté que quelqu'un n'a pas été vraiment dans le monde. Parce que ces affaires qu'on parle d'habillement là, je dis, même si on t'enferme par l'église, quand tu vas en boîte de nuit, c'est la première chose que tu remarques. Parce que c'est avec ça qu'on commettait le péché, c'est avec ça qu'on aimait juste allumer pour comparer tout cela. On faisait ces choses tous les jours. Donc quand je suis venu à l'église, je donne un exemple. De temps en temps, je prenais un peu de vin, mais je n'étais pas quelqu'un qui aimait le vin. Mais quand on m'a dit, je m'appelle le pasteur Kauzi, qu'elle avait enseigné sur le vin, tout ça, j'ai dit, j'ai même pas argumenté, j'ai arrêté. Parce que je connaissais le nombre d'amis qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire, parce qu'ils avaient bu une soirée, et ça a divisé des foyers, ça a détruit des mariages. Je connais tellement d'exemples des choses qui n'auraient pas dû arriver, que ce soit au Cameroun, des malédictions, des choses qui sont arrivées à la famille à cause des affaires d'alcool. Vous voyez un peu. Donc, fait que, on a tellement d'exemples probants. Et des fois, les gens commencent, ils viennent bien du monde, mais ils sont encore en train de discuter. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai du mal. Parce qu'on le voit, c'est même pas caché. L'ennemi utilise ça pour faire tomber les gens. Donc, fait que, des fois, les gens, je ne sais pas comment ils font pour lutter avec ça, parce que ce sont des choses qu'on a vraiment vues dans la réalité. Donc, fait que ça devrait être plus facile de se débarrasser de cela. Et aussi, une chose qu'on oublie souvent. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit que Dieu les a revêtus de peau d'animaux. Amen. Et la Bible dit que ce sont des tuniques ou des robes. Ok? Maintenant, quand tu vois les tuniques et les robes, le mot qui est écrit ça, c'est koukonet, c'est pour dire des manteaux qui vont des épaules jusqu'aux genoux. Amen. Donc Dieu a vu que c'est ça qu'il fallait, le minimum qu'il fallait pour l'homme. Ok? Mais la Bible dit que quand Jean a vu Dieu, la Bible dit qu'il était vêtu d'une longue robe. Le mot en grec c'est kastator, c'est-à-dire qu'une robe qui va des épaules juste aux chevilles. Donc là maintenant c'est pour montrer, et ça il est dans le ciel. C'est-à-dire que sur la terre, Dieu lui donne ce qui est minimum, jusqu'aux genoux. Mais dans le ciel, il donne jusqu'aux chevilles. Or nous voulons aller où? Au ciel. Et si tu veux aller au ciel te rapprocher de Dieu, est-ce que c'est pas mieux de commencer ici? Des fois c'est tellement clair, mais Dieu attend que nous on comprenne. C'est pour ça que vous allez voir, dans le plan du salut, il faut être tous baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est clair. Il faut aussi se mettre à l'évidence par la langue. Mais dans la sainteté, il y a beaucoup de choses que Dieu ne va pas te dire. Il va t'attirer. Il veut voir vraiment ta motivation, à quel point tu l'aimes. C'est pour ça que la sainteté, il y a des choses que tu vas sentir, c'est l'esprit qui te pousse. On ne va pas nécessairement te les enseigner. Parce que Dieu veut voir à quel point tu dis que tu aimes ce Dieu que tu dis que tu aimes. Amen. Amen. Ok. Il y a des gens qui vont partir.
Bon, ben, on va conclure notre échange aujourd'hui. Merci beaucoup, les sœurs. Merci beaucoup, les hommes. J'espère que vous avez été édifiés. Nous, on a tous été Mais les édifiés. hommes n'ont pas vraiment. Ils n'ont pas Ah, ils sont réagi. gênés, ils sont gênés. Alors que la colère, ça les concerne. Stéphane a quelque chose à dire. Ouais, Hey, Stéphane. Stéphane, pardon. On veut des choses qui sont rares, qu'on n'a pas encore vues. Tout a déjà été dit concernant la colère. Est-ce que tu es colérique? Stéphane, non, pourquoi tu prends la maison comme ça? Ah, vous l'avez exposé, on va finir Non, une fois. il n'est pas colérique. Non, c'est lui qui a posé la question. Je n'ai pas posé la question. C'est lui qui l'a De temps en temps. Oui. De temps en temps. Ok. Est-ce que tu as adressé ça au Seigneur? Bien sûr. Dieu Est-ce que travaille. il travaille dessus? C'est un Ok. processus. Est-ce qu'il y a un avancement dans le processus? Parce que- Ok, merci beaucoup mon frère. Mais c'est comme s'il y a des messages qui veulent sortir. Quelqu'un veut parler de la colère? Ah, on n'a pas demandé au frère Apôtre les colères. Frère Apo, est-ce que tu es colérique? Dieu m'a fait grâce par rapport à ça. J'ai eu des problèmes, mais la colère, c'est quelque chose que Dieu m'a accordé la grâce. Est-ce que c'est arrivé que tu aies des accès de colère? Ça m'arrive que je ne peux pas y mettre en colère, mais la puissance est venue. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup les frères. Je voulais juste dire qu'il faut savoir respecter les limites des autres. Parce que des fois, on ne réalise pas qu'il y a des personnes qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Ouais. Ou bien, des fois, il y a certaines personnes qui ont juste envie de toquer. Et ça, c'est pas bien. La Bible dit qu'il faut ne pas oser toquer. Exactement. C'est juste ce que je voulais rajouter. Et c'est pour ça qu'on dit que ça dépend de l'interaction. Des fois, un problème est moins grave qu'un autre problème. La Bible dit qu'il faut savoir. Le livre ne parle pas de ça, comment éteindre un feu. Mais il y a des gens, juste parce qu'ils sont comme ça, il faut qu'ils agissent. Des fois, juste rester tranquille. Et c'est pour ça que des fois, des choses qui sont saines sans venir, alors que c'est le caractère. Bon, mesdames, messieurs, c'était le frère Yannick et tous les frères et les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.